Voilà, merci beaucoup, madame, messieurs, pour votre fidélité à la Télé News RDC, chaîne de la liberté. Abonnez-vous massivement à la Télé News, chaîne de la liberté. Et oui, Yamba Kiawa Ndeko Benoît Yolama, qui est venu faire des révélations sur la vente de 12 niveaux, de détours jumelles qui se trouvent derrière les casiers judiciaires. D'après notre compatriote Benoît Yolama, ces 12 niveaux de l'État ont été désaffectés par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, M. Pius Mwabilou Mbayou Moukala, sans passer par le Conseil des ministres, comme l'exige d'ailleurs la loi. Eh bien, nous recevons aujourd'hui quelqu'un de Pius Mwabilou Mbayou Moukala, un habitué de la télé, mais qui était parti, hein, je ne sais où, mais qui nous est quand même revenu après avoir vu que Pius a été attaqué. Il vient répondre à coup sûr à ces accusations qu'il juge gratuites. L'actualité ne nous laisse pas. La guerre dans l'Est de la RDC, Bandeko Balandi, les FRDC ne combattent pas parce qu'ils ont observé cesser le feu selon la feuille de route de Nairobi et de Luanda. Les Ouazalendo se sont-ils substitués aux forces armées de la République démocratique du Congo? Cette question, je l'ai posée. Nabatoué Belé, au Bazali à opposition, mais comme quelqu'un de la majorité au pouvoir est avec nous aujourd'hui, je ne manquerai pas de poser cette question. Élection en RDC, candidat Bali Moi et Belé, Ndeko Katumbi, Ndeko Martin Fayoulou, Ndeko Matata Mukwege na ngambo ya opposition. En face d'eux, il y a le candidat de l'Union sacrée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voudrait briguer, ou qui a déjà brigué un second mandat. A-t-il les bilans nécessaires pour mériter, encore une fois, pour la seconde fois, la confiance des Congolais et Congolaises? Nous poserons la question à notre invité parce que le bilan de Fachi n'est pas vraiment louable. Certains disent que le bilan est inexistant. Ils ont coûté. Beaucoup de lobby négatif. Ils ont le moi il a ezali. Ndé siko yo mususu ane amabe. Mais batu belé bazolo baki zate. Selon Batu, wanangaite. Alors Fachi, vous savez que Fachi, depuis qu'il est là, les enseignants rencontrent d'énormes problèmes, que ce soit au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, même aux humanités, et l'université n'en parlons pas, des grèves ici et là. Mais les mêmes enseignants qui sont maltraités par le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont décidé de faire de lui honoris causa. C'est un titre honorifique qu'on va donner à Fachi ce jour, même s'ils savent qu'ils sont maltraités par le régime. Mais comment sont-ils arrivés à ce point d'honorer quelqu'un qui ne les honore pas? C'est la grande question que nous allons poser à notre invité, qui est déjà tout sourire. Hein? Derek Lukeba invité. Voilà. De l'ami pour la binon de Arnold Badibanga. Mbotendeko. Ndeko Patrick Lokala mbote na sepeli mais lelo na regretté olingo bebisa kombo na ngai na Harold na Arnold te. Harold Bellarmé. Harold Badibanga chuma kindangala mulu masambuka bisala chisu champanda kunichimba chantambo cha kufokushia chilengela mbuga lenga na shamba shindani kumfundu mutu muhonyi la magi ekoki hatu bya shaila mubwena mukishubwana mu ekoki wa kukabeka mwanganzu wa bilumba. Ah là c'est là où je vous attendais. Hein. C'est là oui j'attendais. Là vous m'attendiez pour que je ne dise pas je ne déclare pas mes origines. C'est là où je vous attendais. Alors que Jésus lui-même vous dit qu'il est le Est-ce que vous saviez pourquoi David. Est-ce que vous saviez pourquoi j'attendais ça? Non, je ne savais pas. Ah, mais pourquoi vous mettez beaucoup de commentaires? Non, je sais que beaucoup attendent pour critiquer. Non, moi, j'étais pas là. Il dit qu'il est de là. J'étais pas là. Moi, au fait, je regrette que beaucoup de gens aujourd'hui, à Tawana, hein, ils disaient jamais que Bazar de Kabea Kamanga. Bon. Beaucoup qui sont à l'Union sacrée aujourd'hui, ils ne le disaient jamais. Merci beaucoup, mon frère. Là, mais vous, malgré le fait que vous avez qui kuna, Bandolo va toujours de Kabea Kamanga.
Alors, ça m'aurait étonné qu'aujourd'hui, Lelo, Moutaka Biagamanga comme il a pouvoir aux autres bango sauter. Ça m'aurait étonné. Mais tant au lobby, ça m'a fait du bien. Je suis un chrétien, à l'instar de Jésus qui est mon maître, qui a toujours dit qu'il est juif, rejeton de la tribu de David, Jésus de Nazareth. Vous étiez le seul à la télé qui pouvait dire non, je suis de Kabiakama. Heureusement que les gens ont compris qu'il faut assumer ses origines. Même mon aîné Jean-Marie Kassama ne le disait pas assez. Bon, il le dit actuellement, il le dit beaucoup. Oui. Voilà. Bon, c'est pas ça. Je vous présente comment? Vous me présentez vous êtes toujours Maître Harold Badibanga. Maître Bellarmé Harold Badibanga. Grand haut cadre du Congrès. Au cadre du Congrès national congolais, CNC. Parti cher. Pius Mwabilou Mbayou Moukala. Pius Mwabilou Mbayou Moukala, leader majeur, grand visionnaire du Congrès national congolais. Très bien. Vous êtes toujours nationaliste? Toujours imperturbable dans l'imperturbabilité imperturbatoire. Parce que qui dit nationalisme dit patriotisme, qui dit patriotisme dit africanisme. On peut faire des concessions dans d'autres histoires et dans certaines mesures, mais le socle d'un acteur politique, d'un acteur social, c'est le patriotisme. C'est que le prof Nkere parle appelle le pragmatisme vivant. Oui, sans ça, c'est compliqué. Kabiliste ou tshisekediste? Patriote, nationaliste, tout est idéologie. Vous me retrouverez aujourd'hui sous ma casquette toujours de patriote et de nationaliste, membre d'un parti politique de l'Union sacrée de la nation qui soutient de manière indéfectible par rapport à ses actions pour le bien de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Donc la réponse est claire comme le clair dans un verre clair. Ouais, pour vous, c'est clair. Il faut dire ici qu'Harold Badibanga, c'est un aîné et un ami en même temps. Mais ici, on ne va pas se faire des cadeaux alors. On va aller pour l'émission. Je ne suis pas venu ici pour faire des cadeaux à un journaliste si talentueux que vous. Oui, très bien. À un moment donné, vous étiez kabiliste. Naturellement. Vous ne l'êtes plus. Je suis tshisekediste, membre de l'Union sacrée. Ça doit être clair comme le clair dans un verre clair. Je l'ai dit et je l'aurais dit. Si pour la première fois, vous n'aviez pas compris, je viens d'élucider la question. Fini le kabilisme, maintenant c'est le tshisekedisme. Pas fini maintenant, c'était fini. Ah, c'était fini? Oui. Ah bon? Pourquoi c'était fini? C'était fini lorsque... C'était pour des raisons de cohérence politique, parce que vous appartenez à un mouvement politique qui a choisi d'accompagner Félix Tshisekedi, et vous aussi, comme cadre de ce parti, vous avez décidé de vous aligner derrière la ligne du parti, ou c'est de vous-même, par conviction, que vous avez quitté Kabila? J'évolue sous les ailes d'un leader. Il s'appelle Pius Mwabilou Mbayou Moukala. La ligne d'un leader, on la suit. Mais au départ, il faut que les compatriotes comprennent ce dont il s'agit. Je n'ai jamais dit, nous n'avons jamais dit que sous Kabila, il n'y avait que des tares. Il y avait aussi des bienfaits. Raison pour laquelle Mwabilou disait, il le dit toujours, que nous sommes socialistes et notre cœur bat à gauche. Kabila a été socialiste. De ce point de vue-là, nous avons été avec lui, nous l'avons accompagné dans ce qu'il a essayé de faire de bon pour le Congo. Alors, le jour où l'Union sacrée, à l'époque l'Union sacrée n'était même pas encore... Le cash se décide pour le bien de la République. Je dis bien pour le bien de la République, qu'il y ait des juges constitutionnels. Le FCC à l'époque, sans voir les intérêts de la République, dit non, il faut ceci, il faut bloquer par là. Son Excellence Pius Mwabilou Mbayou Moukala fait battre toujours son cœur à gauche. Il dit moi j'y vais. Parce que d'abord par son éducation, un chef de l'État c'est un supérieur. On ne blague pas en Afrique, surtout avec un chef de l'État. Quand il t'invite, tu vas, surtout comme membre du gouvernement. Comment vous pouvez refuser d'aller répondre à l'appel, à l'invitation de votre président de la République? Il est allé, c'est un secret. Préparez l'extrait de vidéo de Yola Massure et Mwabilou. Quand ça lui a
quand il est allé, ça a créé du buzz. Ah, il était le premier. Pius Mobilou était le premier. Là, il est allé, ouais. Ça lui a créé des problèmes. Alors nous, en tant que patriotes, en tant que nationalistes, nous nous sommes posé la question de savoir quelle infraction, quel mal Tshisekedi avait commis d'installer les juges constitutionnels un départ pour le processus électoral actuel. On s'est dit non. Là, les gens commencent à confondre la raison et la déraison. Et nous avions choisi la voie de la raison, qui avait voulu que la Cour constitutionnelle soit installée et que nous commencions à évoluer pour aboutir au résultat que nous avons aujourd'hui, que les politiciens oppositionnistes redoutent, la fin heureuse du processus électoral. À ce titre, lorsque le leader Mwambilou Mukala a pris cette décision, nous également, en tant que ses disciples, pas dépourvus de la raison, mais avec une raison nette, la tête sur les épaules, nous avons fait les analyses, nous lui avons donné raison et nous sommes allés avec lui. Et là, nous constatons que nous n'avions pas tort, Mwambilou n'avait pas tort d'opérer ce choix, parce que vous avez parlé du bilan, je ne veux pas anticiper, nous nous rendons compte que nous avions raison d'opérer ce choix, parce que le peuple s'est retrouvé dans les actions pour ne pas parler du bilan. Voilà, on arrivera. Depuis, à un moment donné, après le départ de Pius Mobilou Mukala du FCC, vous étiez silencieux pendant plus d'une année, je crois, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui pouvait justifier ce silence? Non, effectivement... Vous avez du mal à digérer le départ? Pas du tout. Je suis quelqu'un qui, vous me connaissez en officiel tout comme en officieux, je n'ai pas ma langue en poche. Très bien, ça c'est sûr. Et l'hypocrisie n'est pas mon lot. Ouais, c'est pas... Là n'est pas votre terrain. Je l'avais gardé, oui, mais pas pour des raisons politiques. C'était tout simplement qu'hier, tout comme aujourd'hui, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de ceux que j'appelle des bébés en communication, des morts-nés en communication. Un jeune homme qui, lorsque Harold Badibanga donnait des analyses sérieuses, était en train de manger du foufou à côté de sa grand-mère, il se disait, mais quand est-ce que je verrai un homme comme ça? Et depuis un temps, même quand on a faim, on passe dans les médias. Quand on a suffisamment mangé et qu'on veut digérer, on passe dans les médias, mais sans argument. Alors quand j'ai fait cette étude, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien d'aller se mesurer à des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire la communication, qui ne savent pas peser la question posée par le journaliste, comment y répondre, de quelle manière. Quand on lui pose la question A, lui contredit le co-débatteur sur base de rien. Donc il vient, pas parce qu'il doit débattre avec raison, mais parce qu'il doit faire face à quelqu'un. Alors que le débat, vous le savez, nous les avons fait, nous les faisons avec des communicateurs qui ne s'attaquent pas aux individus, mais qui s'attaquent aux idées, avec un soubassement scientifique sérieux, un background politique à la nationale et à l'international. C'est comme ça qu'après avoir étudié tout ça, j'ai résolu. Vous rendrez compte que depuis un temps, depuis que je suis revenu dans ma sphère où je baigne comme un poisson dans l'eau, j'ai choisi un format prioritaire. C'est une émission où je suis reçu par des journalistes ou un journaliste seul. Là, on peut s'entendre. Mais me mettre sur un plateau avec des grenouilles scientifiques, ça ne passe pas. Ou alors, je pose de préalable. Je dois savoir en amont, en face de qui je serai. Comme ça, je vais apprécier. En fait, l'objectif, c'est de respecter ceux qui nous suivent, qui sont plus intelligents que nous, qui sont plus sérieux que nous. Quelqu'un ne peut pas être assis dans son salon ou, je ne sais pas moi, ou avec son téléphone en train de nous suivre pour tirer le minimum que nous pouvons avoir de bon que nous avons acquis de l'école et de ce pays, mais nous lui racontons des bobards. Merci beaucoup. Vous êtes candidat député national? Effectivement, on est candidat député national dans la circonscription électorale de la FUNA Kinshasa, Kinshasa 2. Les numéros sont déjà sortis, ce n'est pas une campagne. Je n'ai pas dit votez-moi, mais je suis le numéro 214. Merci beaucoup.
Vous êtes, vous êtes juriste de formation et de profession. Voilà. Je n'ai rien oublié. Père de ses enfants, l'époux de sa tendre... Oui, Ox Populi, Ox Dei, c'est que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et comme tu fais partie du peuple, tu estimes que je suis père de ces enfants, c'est que tu veux que j'en aille. Si Dieu m'en donne, je ne vais pas refuser. Je ne vais pas refuser mon... Vous avez arrêté d'avoir les enfants ou c'est... Bon, vous êtes encore au chantier peut-être? Je considère qu'avoir un seul enfant, qui considère que du lait est un plaisir, c'est paradisiaque, c'est un péché. Avoir également 16 enfants, 17, 20, mais qui considèrent que voyager à souhait, s'habiller comme on veut, ne pas avoir un souci des minervales, c'est pas un péché. Donc, un homme normal voit les paramètres de ce qu'il a comme moyen et se dit, avec ce que j'ai comme moyen, je peux avoir autant d'enfants et ils vivront bien. Je m'oppose à ceux qui pensent qu'il faut se franciser, s'occidentaliser. Entre guillemets, tu as assez de moyens, tu as un enfant et tu dis Ngaina Sukiwana. Tout ça parce que tu as vu Obama avoir deux filles, Bill Clinton avoir une fille, Moulouba de Kabeka Mwanga, toi du Sankourou. Tu fais la même chose et tu es à l'aise. Non, moi je ne suis pas dans ce que le professeur Ngindouche appelle l'atavisme. L'atavisme, c'est le mauvais plagiat, une mauvaise façon de se référer au mal. Nous devons faire ce que le Paul Sédar Senghor a préconisé dans toute notre vie, la symbiose des cultures, voir ce qu'il y a de bon dans la culture occidentale, voir ce qu'il y a de bon dans la tradition africaine, en faire une ligne de conduite, et ce qu'il y a de mauvais de part et d'autre, en faire table rase. Donc, si les enfants viennent, je ne vais pas les refuser. Et madame, mon épouse, Odi Badibanga, n'est pas aussi opposée à ça. J'ai de beaux enfants. Si d'autres viennent, je vais les prendre. Vous en avez combien maintenant? J'en ai 3. Seulement? La première s'appelle Choudel Badibanga, l'andoï de ma mère. Le deuxième s'appelle Harold Junior Badibanga. Il est l'andoï de mon père et de moi-même. Et la troisième s'appelle Muriel Badibanga et l'andoï de ma belle-mère. Vous n'avez que 3, c'est pas beaucoup pour Moulouba. Je vis encore. Eh bien voilà, Harold Badibanga Bellarmé a invité à Mkoulalelo. Rappel l'Union, ça fait du bien parce que ça fait un temps qu'on n'a plus à la télé. Quand il nous revient comme ça. Pris, en dehors de la télé, on se voyait quand même. Mais vous m'avez aussi pris. Dans le flair. Oui. Très souvent, on est avec votre ami Nico Faye, Mikaï, avec le petit Gérard et les autres, le Louis France, Kousikissa. C'est une grande famille, au fait. Non, mais vous avez cité deux catastrophes naturelles parmi les 3. C'est Louis France Kouziké, c'est qui a mon respect. Les autres là. Ce sont vos amis. Pas besoin d'y revenir. De toutes les façons, on vous a connu derrière eux. Ça, ce sont nos amitiés qui ne vont pas influencer l'émission de ce jour. Alors, Image, vous avez suivi quand même l'émission de Benoît Yolama qui est revenu sur ce que votre président du parti en tant que ministre a fait. Selon lui, nous allons suivre pour ils ont son mémoire, on rafraîchit mémoire des Mindele Balouba. Ils ont mis ça dans mémoire, mais dans Hollanda, on a eu des vieux. Tout là dans mon kekara. Attends-moi une minute. On a eu des vieux nangana, on a vu à Boulou yeke. Tout là dans attends-moi une minute. Comme ça, pour Batouaï, Bagatouzo le Bilango, et puis vous allez vous déchaîner. Suivant les révélations de Benoît Yolama sur la vente et la désaffectation de 12 niveaux qui se trouvent dans les détours jumelles derrière le casier judiciaire. L'accusation a été portée contre Pius Mwabilumba Mukala, qui était à la base, selon Benoît Yolama, de cette désaffectation irrégulière parce qu'elle n'est pas passée par le conseil de ministres. Suivons l'élément et nous nous retrouvons après. Mais bango comme les autres qui n'ont pas parlé de fiscaux kuna, à tabac 50 millions de dollars bâtis awa.
baye bakosa la campagne na ye bazali muke puisque bako rappeler bango Rami, bako rappeler bango Bunangala, bako rappeler bango Ruchuru, bako rappeler bango 100 jours, bako rappeler bango mbongo ya to o babimisa ki susu awa 150 millions pour basomba franc congolais pour la stabilisation à monnaie, bako rappeler bango tribalisme, bako rappeler bango népotisme, bako rappeler bango bandako à l'état bazui par exemple des tours où ils appellent un casier judiciaire. Ah, c'est un casier judiciaire. Des tours, je mets là, on a basé 12 niveaux. Convention signée entre l'entreprise de CNCC avec l'État congolais. Du côté congolais, il y avait Ngwake et Tambomwamba. Et de l'autre côté, il y avait le conseil juridique et consort. On a donné à l'État congolais 12 niveaux immeubles. Je dis bien 12 niveaux immeubles. J'ai les documents. Mutakoya ko mekawa akozalati. Bayena ndeko owana ya RTG wana nani Pius Mabilu a désaffecté en du domaine public à l'État. Les 12 niveaux. Les 12 niveaux. À lobby officiellement zongisi la nani na soki nje wana bazongisi les 12 niveaux. OK pas benjo tuni bango non. 12 niveaux bango mo bazbete subiso de batiré dans 10 niveaux. Qui pouvait servir soit pour corriger le ministre, soit pour corriger le bureau, soit pour le ministère. 12 niveaux, je dis bien 12. Bateki. Bazo tek appartement on a 1,8 million $. Appartement 1,8 million $. Et la carte y a balé, la carte y a fleuve. Sur les 12. Sur les 12. Bakaboli. 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 Si vous avez un peuple uni, la convention est... Voilà, Ndeko Badibanga, Olandi, Ndeko Benoît Yolama qui dit que Pius Mwabilo Mbayo Mukala a désaffecté 12 niveaux, 12 biens, 12 niveaux, na immeuble omi balez à la racima ya casier judiciaire, puis ba côté Kayango. Na 12 niveaux, ana appartement moko, ils ont coûté 1 800 000. Il y a combien d'appartements dans 12 niveaux? Comment réagissez-vous? À Liboso, nous avons parce que l'émission est mappée en absence. Il y a Kouloutou Nanga, Mingi, Benoît Yolama, pourtant, nous sommes sur le plateau, nous avons fait une réponse, il y a solo, il y a un bêta qui veut Nabiso Moke. Mangembo a ça la vérité. Au lieu de zonga lisusu na makala, je lui ai épargné ça parce que je me rappelle qu'il a fait 2 ans na makala pour avoir pour s'être livré à un combat sur un plateau de télévision parce qu'il avait sorti des insanités comme Oye Aouti Kobimisa. Le premier élément. Le deuxième élément, je suis avocat. Malheureusement, nous sommes dans une émission. J'aurais bien voulu répondre à des propos prouvés. Mais il a allégué des conneries sur un plateau sérieux que le vôtre. Sans un papier, sans quoi 12. Et quand il parle de 12, il vous dit, il n'a pas honte de se contredire à lobby. Tant que Kotuna ba indien ba lobby, na 12 wana ba pesibiso mais il revient sur 12. Donc moi, il a pris combien finalement? C'est 12 ou c'est 10? Allez-y comprendre. Le troisième élément le plus sérieux dans tout ça, c'est que Kouloutou Nangaï n'a eu le réseau Salaï. Azoluka, les imputations dommageables comme celle-là. Ba calomnie le kola oyo. To landanzela ya mibeko to fundaye aya koloba eza acharnement. Acharnement il y a plus Mwabilu contre un cadre du PPRD. Mais biso to landaye na nzela wana ya mabete po soki moto aliboma ayibi obi ebelamba okolandaye pe mutakala te baya komona bino mibale mutakala. Mais le quatrième élément le plus important, c'est que Kouloutou Yolama doit faire attention. Yekaka moto abima kiawa tangu Mwabumba Mukala en tant que ministre de l'urbanisme et habitat a fongoli ba barrière ya banzela tout oyo ezala qui barricadé illégalement.
En commençant par le boulevard Tchatchi devant le palais de la nation. Aloba quitté, na bande konaye, ba master naye, que non, ils ont acharnement contre Tshisekedi qui travaille là-bas, qui a besoin de la sécurité, mais ba taxi, jole les cas, ba oui, ba jole cas, wana, à mon avis, le côté. Ba fongoli palais de marbre, parce que maintenant, ba leki kuna sikote tu okolo ba delvo, au lieu où il y a ngumati place commerciale, au leki na kati ya palais de marbre bimi na 80 jours. À mon avis, mais quand il s'est agi, il y a Kofongolanzela. Kosimba résidence, il y a Kabila T. Mais Kofongolanzela, oh, ils ont mon pensée. Basimba résidence à Kabila T. S'il vous plaît. Je sais que vous avez eu la maté. J'ai dit. Natuni Kaka. Il n'a pas répondre. Ma petite carte, Natuna Kabila. Il y a Kofongolanzela, oh, ils allaient na résidence. À côté de la résidence, il y a Kabila. Il est monté au créneau pour dire c'est un acharnement, un règlement des comptes. Pour la motona nayo, au Simba résidence, ils ont 1 mètre, 1 centimètre. Mais si le mur peut s'être retrouvé endommagé dans le mouvement, il y a la barrière pour éviter l'embouteillage de trop, pour éviter de bloquer le droit à libre circulation. Ça, c'est un dégât collatéral. Kozongi Samur, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que Elo Koana et Zalakin Zela, tous les résidences, il y a moto. Est-ce qu'un seul centimètre, il y a le Pangoana et Zoani? Alors, je lui dis, Am Kolona Bisso, à m'y respecter pour le bien de sa famille, pour le bien de ses enfants, qui ont besoin de le voir non inquiété. Parce que j'ai toujours dit que dans ce pays, que ce pays nous appartient à nous tous. Nous y avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Le ministre d'État, dont il parle, il a femme et enfant, il a de la famille. Il n'acceptera pas éternellement que son honneur soit jeté en pâture comme ça. Parce que moi, à sa place, à la place de Pius Mwambi, j'aurais déjà agi en justice. Je lui ai demandé, il a refusé, il a dit, Yolama, c'est mon jeune frère, sa tête là, je ne comprends plus rien. Mais est-ce que cette patience de Pius va continuer avec des mensonges comme ça? Toboyi et comme Alikambouya, acharnement, règlement de compte, alors qu'il n'y a rien de règlement de compte, c'est un travail. Si on lui demande des preuves, il y a désaffectation, il y a 12 Soki appartements à Kolaksango. Si on lui demande les actes de vente, il y a chaque appartement à autant pour prouver que c'est Mobile qui a vendu à Kolaksango. Donc à un certain âge, hein, moi déjà je suis très jeune que Benoît Yulama. J'insiste bien, un grand frère que je respecte trop. Mais là, je suis en train de me poser des questions si je dois continuer à le respecter. Est-ce que l'État congolais n'avait pas de niveau au niveau des détours jumelles qui se trouvent derrière le casier judiciaire? Je ne suis pas venu dans cette émission pour donner des éléments de langage à Yulama. Il est dit en droit, une combite probation. La charge de la preuve incombe à celui qui la lègue. Moi, je ne viens pas ici dire oui ou non. Lui a dit qu'il y en a, mais qu'il attende si la patience de plus Mwabilou atteint ses limites, qu'il vienne prouver qu'il y avait des immeubles. Non seulement, pas des immeubles, mais des appartements. Des niveaux. 12 niveaux. Des niveaux appartenant à l'État. De deux, qu'il vienne prouver que ces niveaux-là ont été désaffectés par le ministre en fonction de l'urbanisme et habitat. Qu'il vienne troisièmement prouver qu'après les avoir désaffectés, plus Mobile les a vendus à autant, mais qu'il montre aussi quand même les vendeurs. Ça, je ne fais que l'alerter pour le conseiller en tant que jeune frère, que les propos par lui tenus sont d'une gravité inexplicable et ce n'est pas bon.
Mais en une phrase, je peux regarder la caméra, je peux vous regarder et vous dire que c'est archi faux. Qu'est-ce qui est archi faux? Tout ce qu'il a allégué. D'abord, il dit que l'État congolais a 12 niveaux dans les 2 tours jumelles. Ensuite, Pius Mwabilou les a désaffectés, il les a vendus. Sans passer par le Conseil des ministres. Parce que là, il est en un train appartement d'insulter. coûterait 1 800 000 $ américains. Est-ce que tout ça est faux? Mais je dis que c'est faux parce que vous avez causé avec Pius Mwabilou, il vous a dit qu'il n'est pas impliqué dans tout ça. Vous m'avez présenté ici comme qui? Ouais, comme au cadre du parti. Vous pensez qu'un communicateur comme moi, je peux venir sur un plateau de télévision raconter des conneries? Mais je me réjouis du fait seulement que chez moi, vous réclamez des preuves. Non, je ne réclame pas des preuves. Chez celui qui a allégué, il n'y avait qu'une veste, la cravate et des mains. Non, mais il a promis d'amener des éditions de journaux officiels ici pour prouver ses allégations. Ouais. Alors moi, ce que je veux savoir, parce que vous êtes au cadre du parti de Pius, vous êtes très très proche, l'une des personnes les plus écoutées de son parti. Mais est-ce que quand vous avez échangé avec lui, il ne reconnaît pas que l'État a quand même des bâtiments là-bas? C'est lui qui gère les bâtiments de l'État en ce qui concerne l'urbanisme et l'habitat. N'a-t-il pas reconnu que l'État a quand même des intérêts là-bas? Si l'État congolais a des appartements là-bas, ce sont des appartements de l'État congolais et non du ministre Pius Mwabilou. On ne dit pas que c'est pour lui. J'y vais. Ouais. Les avoirs n'est pas un problème. Ouais. Parce que c'est le patrimoine du gouvernement de la République de l'État congolais. Là où les faits deviennent graves, c'est qu'ils ont été vendus. Par qui? Et l'argent est allé dans la poche de qui? C'est là qu'arrive le problème. Et parce il dit qu'il y a des personnalités qui sont bénéficiaires. Parce que même la désaffectation relève du droit. Si on a désaffecté et qu'on a fait bon usage après désaffectation, c'est quoi le problème? C'est comme ça que je dis, je risque de lui donner des éléments qu'il n'a pas. Oui, mais parce que quand il parle, c'est tout ce qu'on avance gratuitement, on les rejette aussi gratuitement. Lorsqu'il y a preuve, on contredit une preuve par une autre. J'ai dit que mon grand frère Youla m'a fait de la masturbation intellectuelle, de la masturbation politique, dans une seule intention de provoquer la colère. Or, nous, on ne se fâche pas parce qu'on ne se retrouve pas dans ce qu'elle a fait. Mais lorsque l'honneur d'une personnalité est jeté de temps à autre en pâture à dessein pour faire du raccordement frauduleux avec la résidence de Kabila, sans voir les paramètres dont j'ai parlé, nous nous rendrons compte qu'il y a intention de nuire. Et lorsque nous nous rendrons compte, in fine, qu'il y a effectivement intention de nuire, nous allons agir pas de manière barbare avec les lois de la République. Très bien. On va finir, on va vider cette question avec des aspects qui restent. Je vous donnerai le dernier mot sur ces sujets pour que vous éclairiez l'opinion. Mais là où les débats, quand il parle de la désaffectation, il ne dit pas que la désaffectation qu'un ministre, par exemple, de l'urbanisme et de l'habitat peut faire est en dehors de la loi. Oui. Mais le problème, d'après lui, c'est que cette désaffectation dont il met à la charge de Pius Mwabilou Mukala, ministre de l'urbanisme et de l'habitat, n'a pas respecté la procédure. C'est ce qu'il a soulevé comme débat. C'est comme ça que j'ai posé la question de savoir si réellement il y a des niveaux et que ces niveaux n'ont jamais été désaffectés par le ministre et qu'il ne les a jamais vendus par la suite. Là, vous êtes déjà étalé. Nous avons ici, dans ce pays, 500 députés nationaux, élus légitimes de notre peuple. Vous pensez que nous vendons comme ça des 12 niveaux de l'État? Lui-même parle tantôt de 10, il oublie qu'il a dit que les Indiens lui ont dit qu'ils ont pris 2, il revient à 10 et 12. Un seul député sur ces 500, un seul sénateur sur les 120 ne peut pas savoir que dans ces 2 tours-là, il y a
un patrimoine de l'État congolais qui a été désaffecté sans suivre la procédure. Je me limite à vous dire que c'est de la masturbation politique qui a un objectif. Mais nous n'allons pas le suivre. En tant que son jeune frère, je lui donne un conseil. Atika Biloko. Atika cette masturbation, parce que ceux qui l'envoient ne seront pas poursuivis. Nous serons au pénal et ça ne sera pas bon. S'il écoute les Tcherouba, je lui dis je ne sais pas si tu peux me prêter une phrase en tété là, parce que lui suit bien, écoute bien le tété là. Bon, ouais, alors. Que je lui dise quoi? Dernière question. Que je lui dise quoi en tété là? Non, l'émission est bilingue. C'est une langue forte. C'est français et lingala. Alors, en gros, grosso modo, grosso modo, on peut retenir que le ministre Pius Mwabilou Mbaye Mukala n'a jamais désaffecté. N'est impliqué ni de loin, ni de près, dans tous les racontards serviles de Yulama. Et tout ce que Yulama dit est à prendre comme du chiffon, jeter à la poubelle. C'est tout. Et s'il vient avec des preuves? Je serai là pour lui montrer que ce sont des preuves charcutées. La cybercriminalité. Il est capable, c'est un aîné que je connais dans sa magouille, il peut charcuter des preuves, venir vous les brandir. Mais les certifier devient un problème. Et la certification ne sera pas faite ici. Ça sera au lieu indiqué et devant des personnes bien désignées par la loi. Est-ce que ce n'est pas une menace pour les décourager à continuer ces révélations sur le ministre? À un compatriote que la justice dans ce pays existe, c'est une menace. Bien au contraire, c'est un encouragement s'il sait qu'il est dans le bon. C'est un encouragement. Merci beaucoup. Voilà. À moins que vous ayez un dernier mot sur cette affaire. Il n'y a pas. Tout a été dit. J'ai conseillé mon grand frère Yulama. J'ai besoin de le voir. Et puis, c'est pas à son niveau. Je le connais bien. Merci. Oui. Voilà. Eh bien, le droit de réponse est accordé à la partie de Pius Mwabilou Mbaye Mukala. Nous nous engageons à diffuser cette émission dans les mêmes conditions et les mêmes circonstances au de Sali. Par un tweet aussi. Je ferai également un tweet qui prendra en compte les démentis de Harold Badibanga, Bellarmé, Chukwumamila. Je mettrai ça aussi sur Twitter. Et bien voilà, la page est tournée. Il y a politique. Comment on a monté à Union Sacrée, mais kuna na est, mabezo simbate. C'est vrai. Oui, mabezo simbate. Parce que le FRDC ne combattait plus. Cessez le fait, armes au pied. Maintenant, ce sont les Wazalendo. Félicité d'ailleurs par le gouvernement de la République. Harold Badibanga, tous en Boganini au armée Azobundara, ce sont les Wazalendo qui combattent en lieu et place de nos FRDC. Bien qu'on nous dit que l'armée respecte le fameux cessez-le-feu où il y a processus à Nairobi et à Luanda. Tu vois, les Cambodgiens à Est, des fois, on a Oseka. Oseka. Oseka, parce que Bandegonanga, quelques-uns des Congolais, excuse-moi de dire ça. Parce que un patriote comme moi, un Congolais vrai, un africaniste, bazo violer ba maman nanga, bazo violer baleki nanga basi, bayaya nangai, bazo piller, bazo boma bandeko nanga et bali. Nazui munduki, na keina sunga mboka nanga na sunga FRDC. Kaka ba Congolais ba bandi ko benga force négative. C'est désolant. C'est désolant. Au lieu d'encourager ces Wazalendo là-bas, mais il y a des Congolais qui condamnent les FRDC et vous n'êtes pas opérationnel. Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est la fin de la guerre et voir le reste après, ou bien c'est de chercher à savoir qui met fin à la guerre. Ça, c'est de un. De deux,
l'appel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à tous les jeunes pour qu'ils s'enrôlent dans l'armée. Il y en a, comme les Ouazalendo, qui ont peut-être, ça je raisonne à haute voix, qui ont peut-être compris, oui, nous devons y aller, comme les autres, qui renforcent les rangs des FARDC, mais entre-temps, on continue à violer. Nous, on fait quoi? On y va d'abord. Et j'ai même ouï dire les inquiétudes. Mais apparemment, ce sont les FARDC qui militent parce que... Qui se seraient déguisés à Ouazalendo parce que ne sachant pas agir. L'imbécile là du M23, c'est qui? Roniga ou quelque chose comme ça. Ngoma. Oui, non, en dehors de Ngoma, il y a un autre gros ventre. C'est lui qui est toujours en... Le pasteur. Oui. Mais il dit, nous avons l'impression que ce sont des snipers, ils ont des munitions. Mais... Les Ouazaliens le font maintenant peur au M23. Mais cet aventurier se présente comme M23. Mais au vrai sens du mot, il est rwandais. Les troupes qui combattent viennent du Rwanda et de l'Ouganda. Officiellement, c'est M23. Je ne dis pas que c'est ça. Mais si les FARDC font la même chose, en armant les Ouazalendo pour qu'ils combattent et défendent la... Vous ne trouvez aucun mal? Je préfère être clair, comme l'eau claire dans un verre clair. Je ne vois aucun mal parce que l'intérêt, c'est la défense de l'intégrité territoriale. L'objectif, c'est de mettre fin au viol, au pillage. Le reste, on verra après. Comment appréciez-vous les cessez-le-feu? Jusqu'où doit-il aller? Aujourd'hui, je viens de suivre, pas aujourd'hui, hier, j'ai suivi Patrick Mouyaya qui plaide, bon, qui n'a pas plaidé, qui a annoncé la fin de la force régionale au Congo. Il y a un délai qu'il faut respecter jusqu'au mois de décembre. Ces aventuriers vont partir d'ici le 8 Le problème n'était pas le mauvais choix qui était fait parce qu'on savait. Beaucoup de gens, comme nous autres, avaient dit à l'époque que l'Owana est aussi mbatté. Tant mieux n'est pas allé. Vous êtes allé dans ce processus, ça a échoué. Aujourd'hui, on demande le départ. Est-ce que le problème n'était pas au départ, plutôt que de venir renoncer à la fin parce que le choix n'a pas été bon? Non, le problème n'était pas celui-là. Le problème était d'enlever le mobile. La RDC ne nous associe pas. La RDC fait ce qu'elle veut. Ah, vous pensez que vous pouvez nous aider? C'est la RDC qui était demanderesse. Oui, c'est la RDC qui était à la demande. Non. Vous le savez, la diplomatie, c'est ce qui se fait la nuit, pas le jour. Deux seuls ceci dans les salons diplomatiques UP, il n'a pas été question d'une demande. Et qu'on a dit à la RDC de fournir la journée une demande plutôt venant d'elle. Ça, nous sommes en politique, et surtout en politique internationale, on sait comment ça se passe. Et nous nous sommes dit, enlevons-leur cette raison, invitons-les. Mais nous savions que dans ces contingents, il y a des contingents qui vont nous trahir. Parce que moi, je n'ai jamais fait confiance dans un contingent ougandais, avec les velléités, le plan unique entre Kagame Batoire et Yoweri Kaguta Museveni. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, toute honte bœuf, l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta, a dit non, il faut observer les cessez-le-feu. Moi, je demande au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. D'abord, félicitations parce que le chef d'état-major général a accédé à la demande de Ouazalendo d'occuper tous les territoires par eux libérés pour sécuriser nos frères et sœurs et d'arrêter l'hémorragie. Maintenant, je profite de votre plateau pour lancer un message vibrant au président de la République. Profitez de la situation sur terrain, attaquer, réduire à néant l'ennemi parce que ne pas violer le cessez-le-feu nous fait attirer des foudres de la nébuleuse, soi-disant communauté internationale. Non, pas seulement ça, la population d'abord. Mais quand pas d'abord voir la communauté internationale, la population d'abord. La population d'abord. La population n'a jamais été d'accord avec la présence de l'EAC au Congo. Je vais répondre. Ouais. D'abord, la pression vient de la population. Je vais répondre. Ouais. C'est comme ça qu'il faut violer le cessez-le-feu. Vous demandez à Félix Tshisekedi de violer le cessez-le-feu. En profiter pour mettre fin à cette rébellion, pour en venir à l'EAC. La population, c'est vrai, nous sommes dans une situation où n'importe qui peut parler de la population, mais l'opinion... Il y a eu des manifestations. L'opinion vient
Même les Ouazalendo que vous soutenez aujourd'hui, l'opinion ont voulu attaquer l'EAC. C'est le même Félix qui a dit non. Ne vous en faites pas. Voilà. L'opinion vient de la population. Et ça, exemple, autopé, ça a vu sur bas parents. Dans l'Europe, ça moi na manguele. Azole la cocanisate que aux autres ça les passe. Il y a quoi, il y a bon, mais toi tu sais ce que tu cherches. Un bon pater familias. Regarde les revendications de ses enfants, il dit je ne vais pas accéder à ça maintenant. Je sais quand est-ce que je vais y accéder pour le bien de mes enfants. C'est comme un enfant qui me voit à mon âge en train de manger un gros foufou. Alors qu'il n'a que un mois, il dit Bopé Sanga peu foufou. Sa maman ne va pas lui donner. Elle va lui donner de la bouillie et ça va aller petit à petit. Tu sais qu'il est un père de famille. Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il a fait. Et ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, n'en déplaise à ceux qui condamnent les Ouazalendo, n'en déplaise à ceux qui disent que les FARDC sont naïfs. Moi, je ne suis pas dedans. Je vois l'intérêt de la nation, l'intérêt du peuple. Si on n'avait pas soutenu les Ouazalendo, c'est le moment de les soutenir parce que les FDLR qui opèrent à l'est de la RDC alors qu'elles n'ont jamais tué une seule mouche au Rwanda, sont soutenues par les FPR du Rwanda. Les M23 ne sont pas soutenus par les FPR du Rwanda, mais c'est les FPR elles-mêmes qui viennent tuer à l'est. Donc, nous avons honte de soutenir les patriotes qui défendent et qui nous aident à défendre. Je suis désolé. C'est le moment où jamais il faut en profiter, mettre fin à tout ça. Et je félicite le président de la République quand il dit pas question de dialogue direct avec vous, parce que c'est par le dialogue que vous nous avez imposé le brassage, et le brassage a fait que vous nous infiltrez, et vous venez dialoguer pour demander votre intégration de toutes vos troupes dans l'armée, dans la police, dans l'ANER, et même vos aventuriers rwandais, là, nous les mettons au gouvernement. Alors, il y a peut-être une cohérence qu'il faut soulever dans cette position du chef de l'État qui refuse le dialogue. Il refuse le dialogue, oui, c'est une bonne chose, mais le fait pour lui de rester dans le processus de Nairobi et de Luanda, qui parle du dialogue, ne s'avère pas comme une incohérence au plus haut sommet de l'État. Nous ne discutons pas avec les M23, mais nous restons dans le processus. Attention, il y a une nuance. Quand Tshisekedi dit pas de dialogue direct, ça veut dire une délégation du gouvernement de la République et celle du M23, pour brassage, mixage. Tshisekedi refuse ce format-là parce que là, au moins, il y aura des revendications privées du M23. Il dit que tout ce dont plutôt le M23 a besoin, il doit le déclarer dans ce format actuel en termes de recommandations faites auprès du conclave. C'est pour dire quoi? Nos revendications et nos orientations à nous en tant que la RDC sont claires. Précantonnement et cantonnement. Pour quelle issue? Pas pour être intégré dans les FARDC et dans la police, mais pour être réinséré dans la vie civile. Tu ne fais pas la rébellion pour qu'on te mette dans les FARDC, pour qu'on ait des généraux, des colonels rwandais, ougandais qui viennent vendre tous les plans de la sécurité de la République. C'est ce dont Tshisekedi parle. Pas parce que le seul format dans lequel ils viendront parler de ces revendications méphistophélico, démonologico, diabolico, sataniques, c'est seulement dans le cadre du dialogue direct avec le gouvernement. Mais le précantonnement et le cantonnement visent ramasser ces gens de la vie de la rébellion et les remettre dans la vie civile pour qu'ils ne viennent pas nous infiltrer. Donc il n'y a pas incohérence, mais c'est toute une suite logique, tout un cheminement d'idées qui évite à la République démocratique du Congo le chaos, parce que lorsque l'armée est infiltrée, lorsque la police, les services de renseignement, tout ce que vous concoctez, à la minute, ça arrive au Rwanda. Très bien. On vous contre-attaque, c'est pas normal. Voilà. Pensez-vous que le gouvernement a raison
demander le retrait de la force régionale de l'EAC maintenant? Totalement raison, parce que cette force n'était pas venue pour créer une zone tampon qui vient consacrer la balkanisation de la République. Et pourtant, c'est ce que le chef de la force régionale avait déclaré à Goma. Oui. C'est un aventurier. Ils ont été, vous vous rappellerez que le chef d'État avait même dit que cette force va atterrir par Bunagana. C'était pour faire quoi? Bien au contraire. Et rien de tel n'a été fait, malheureusement. Rien de tel n'a été fait. Mais le mandat a été plusieurs fois renouvelé. Ces aventuriers avaient un plan à eux, consacrer la balkanisation. Or, le pays de Lumumba n'est pas fait pour être balkanisé. Le pays de Musée Laurent Désiré Kabila n'est pas fait pour être balkanisé. Nous avons compris, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Nous avons compris que pour dîner avec le diable, il faut dîner avec une longue fourchette. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous demandez le retrait de la force de l'EAC? Nous ne demandons pas. Nous avons demandé et il a été pris acte. Voilà. Et ces forces ces troupes plutôt vont se retirer au 8 décembre. Mais pourquoi vous ne quittez pas définitivement l'organisation? Parce qu'elle n'a servi en rien. On ne quitte pas définitivement l'organisation parce que l'objectif de l'organisation n'est pas que la force de l'EAC. Cette organisation, du point de vue, comme toute organisation internationale, elle a beaucoup de facettes. En dehors de l'intervention militaire, il y a des relations économiques. Il y a des on peut entretenir des relations bilatérales entre États. La bilatéralité. Plutôt que d'être dans la multilatéralité qui ne nous a pas servi jusque-là. La bilatéralité, la multilatéralité ne se définissent pas seulement en termes individuels, mais les véritables enjeux sont dans des organisations internationales qui peuvent avoir une vision aussi salvatrice pour votre État. Mais il ne nous est pas interdit, dans le cadre des organisations internationales dans lesquelles on fait partie, qu'on entretienne aussi des relations bilatérales ou multilatérales privées avec certains États. Mais pour ce qui est de cette complicité anodine de l'EAC, nous avons dit, vous vous retirez, mais nous restons dans l'organisation, mais de manière prudente. Merci beaucoup. Prenons volet élection. Pour l'année qui dépôt la candidature, il y a des Congolais. 24. Impression vous avez déçu, vous avez qui parce que la démocratie évolue. Nazari a COSEPE la pour namoni candidat candidat et plus mobile accueilli Kodé. Félix Antoine Tshisekedi. On se soit na ba CPI candidat qui koloba mais akokende jour nini bakoya ko bloquer ko kangawa tout ziazila. Tango a déposé na CPI qui makani. Mususu wana de CPI la kete. Ti ba misu ba aventurier. Des candidatures pour rire mon cher. Ba kananya so wana tout eza ba candidat pour rire. Nyonso wana. Oui, mais pourquoi? Donc, pour nous, il fallait être la seule. Bon, il fallait être la seule, mais n'a accompagné le processus pour que la démocratie soit bien. Il y a candidat, candidat. Est-ce que vous dites que Bazar est candidat pour rire parce que Yosa Moutou à Félix? Ou soit parce que vraiment il n'a pas de la qualité? Par rapport à l'analyse Yamasolo. Il n'y a pas de la qualité dans la candidature. Il n'y en a pas. Il y a des candidats au Bayebi. Tu vois un homme, quand tu t'engages dans une guerre, je parle à un Kemafumbe, tu dois être sûr de gagner cette guerre ne fût qu'à 70%. Mais quand tu vas à une élection tout en sachant que ni ta femme ni tes enfants, même les dernières copines en date ne vont pas te voter, tu vas y faire quoi? Bon, tout le monde. Qui c'est vieux? Tout le monde. Nous avons 4 candidats. Oui. Fayulu, Matata, Katumbi, Namukwege. Ce sont au moins les 4 au bazar, au poids lourd. C'est l'opposition. Fayulu ne fait pas peur à Tshisekedi. Tu as vu Nangai, Azobina, Nakan Lukase, Azwaki moi gaz Mokeli Kolo ya Katumbi en 2018 et si nangote moi à sa place j'allais oublier ça. Surtout que quand Lukangope Motunangai
Samuel Mbemba Botoli, en vieux Mbosso à Botoli, donc Fayoulou n'est nulle part. Les gens pensent qu'il est populaire au Bandundu, c'est faux. Fayoulou n'est pas populaire au Bandundu? Le Bandundu est parsemé de beaucoup de petits leaders, tant dans l'opposition que dans la majorité. Vous allez me parler de Fayoulou à Kenge, vous allez me parler de Fayoulou chez Mbosso, vous allez me parler de Fayoulou chez les Bapende, chez Mozito, vous allez me parler de Fayoulou à Idiofa, vous allez me parler de Fayoulou. C'est sérieux. Les gens se trompent à Kinshasa. Il faut faire le Congo. Azala qui deuxième dans l'élection, il y a tous les cas, selon le résultat assez. Mais il y a Azouaki, selon les CC et la CEDECO. Azouaki te, Nazolo Baki, Azouaki moi gaz moké likolo ya absence ya Katundu ya Sunga qui na moi misolo moké. Azouaki te pour preuve. Awa, à cause de la même pas dixième. Quand la rose à la 40e sur 24. Rose à la 18e, ceux qui ont l'ongolier, où il y a Kolanda, rose à la vieux Nanga Ngalasi, vieux Nani Mokwege, à Goyata na 23e. Très bien, tous à Siko le Matata Motambako Yatana troisième. Hein? Ah, constamment dans ma troisième. Oui, c'est un jeune dynamique, la population est jeune. Et puis il n'a jamais géré à Simba Bambongo, à Grand Katanga, à Iba Lokola Bamisusu, à Zouab a pris un Nobel de la part de ceux qui ont créé la guerre à l'Est. Bazo peut se prendre. Alors, deuxième candidat. Augustin Matata pour Mapon. Vieux Azanaba problème en justice. Moi, je suis un Africain. Il est présumé innocent. Je suis un Africain. Il est présumé innocent. Qui a maille avec la justice, venir parler sur lui, c'est pas bon. Il doit d'abord justifier l'argent de Boukangalon. Cela ne l'empêche pas d'être candidat. Mais c'est comme ça que je dis en attendant qu'il ne justifie. Il va échouer. Il a quel bilan? Le seul bilan qu'il a, c'est d'avoir de tourner l'argent des Congolais, Boukangalonzo. Et la sécurité n'est pas établie, mais très Harold Badibanga. Ici, je ne parle pas comme avocat devant la cour. Je suis un analyste politique et je vous dis qu'il y a des faits graves qui pèsent sur lui. Il doit les justifier. Or, ce procès est suivi par l'ensemble du territoire, l'ensemble des Congolais. Ils ne peuvent pas lui faire confiance avant qu'il ne soit lavé. Or, le procès ira en dehors de tout ça. Donc, la population va le sanctionner. Surtout, il y a Robin 40e. Surtout avoir un peu construit quelque chose à Kindu. Il ne faut pas confondre Kindu et la République démocratique du Congo. Transco, c'est lui. Transco est dans quel état? Congo Airways, celui. Et dans quel état? Immeuble intelligent. Celui. Cet immeuble-là est. Ma tête à cause à la 40e. Dans l'élection, même à 15e. Ah, collègue Fayoulou. Même à 15e. Ah, collègue Fayoulou. C'est possible parce que lui, au moins, est professeur d'université, un peu intelligent. Il nous a laissé presque tout le gouvernement avec des bureaux. Le gouvernement a cessé d'être locataire pour la plupart des ministères. Les maisons en face du bâtiment dit intelligent sont propres, ils abritent aujourd'hui le service de l'État. C'est quand même quelque chose que Fayoulou et qui n'a fait qu'être opérateur économique dans la vente des poulets chez Kinbouf. Ah, Fayoulou a été opérateur économique. Kinbouf appartenait à qui? Bon, très bien. Denis Mukwege. Ah, papa, c'était comme Mukwege peut avoir candidat sérieux. Aza prix Nobel de la paix, c'est une sommité internationale. Tel que je te connais, toi, si on t'a donné ce prix-là, prix Nobel de la paix, pour être intervenu dans le traitement. Le baba makasi, hein, pour Ngongo Nazolo baboye. Ozobanga, le baba mobali. Te aza vieux nangai, un professeur d'université, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais n'est na ebelio. Patrick Lokala. Tu interviens pour soigner tes mamans, tes grandes et tes jeunes sœurs. C'est une bonne chose. Pas une bonne chose, une très bonne chose.
Voilà pourquoi on a bételié Maboko. Mais dès que au moni Mongona, Oyo accueilli Bitumba et Sali ke Bayaya na yo wana na ba maman na yo baza la violer. Aye ko encourager una prime tel que je te connais Olinga ko boy. Olinga ko zongo te Olinga ko cracher na misu ya muto aye na pri wana. Parce qu'on sait, c'est un secret de polichinelle. La guerre à l'Est, qui l'a créée? Ce sont les Américains, ce sont les multinationales, ce sont les puissances étrangères. Qui trompe qui? Donc toi tu tues chez moi, tu violes chez moi, tu fais tout. J'ai fourni des forts grâce à mon gouvernement, parce que c'est l'occasion de le dire. L'hôpital général de Pang, ce n'est pas un bien privé de Mukwege. En tant que tel, il était payé, il est payé, subventionné par le gouvernement de la République. Il était de ce gouvernement à prendre en charge les victimes. Les bourreaux qui ont créé ces victimes viennent te donner un prix et tu prends. Et c'est celui-là que tu me présentes. Il n'aurait pas dû prendre le prix. Il allait cracher sur ça. Si c'est que je dis est faux, vous êtes si courageux que moi, dites-moi, vous n'allez pas le faire. Parce que ceux qui ont décerné ce prix-là, ce sont les ennemis de la rue, c'est eux qui ont créé cette guerre. Donc tu viens chez moi, tu violes ma mère, mes soeurs, ma femme, tu payes, tu amènes, moi en tant que membre de cette famille, j'arrange, je colmate les brèches, tu viens me donner un prix. C'est une insulte. Il est lâche. Ah, mon corps est lâche. Il n'allait pas prendre son prix, mon cher ami. C'est la patrie qui parle là. Il n'allait pas prendre la mission pardon. C'est de la lâcheté. Tu viens piller chez moi. Tu viens violer. Je me bats avec les moyens propres. Quand je parle de moyens propres, je vois son intelligence. Je vois sa sueur. Je vois son temps manque de repos. Je vois le peu de moyens de la République mis dans cet hôpital. Mais ceux qui ont créé ça viennent me donner un prix. Et je prends aussi. Très bien. On dit qu'il y a un professeur, un gynécologue, mais il ne fallait pas appris. Je ne sais pas le classer, je ne vois pas combien de voix il aura. Il risque d'avoir deux ou trois voix. Qu'est-ce que c'est au poids lourd? Poids lourd, non, on a tangué. Moïse Katumbi Tchapoué. Ah, il est pas lourd. L'homme qui fait peur. L'homme qui fait peur à Félix Tshisekedi. C'est quoi Katumbi? Katumbi. Moulankwasa na. Lobana lingala papa. Nazolo babu. Eza kombo ya mutu. Moulankwasa azana na bobangi na candidat mon côté. Moulankwasa de Félix. Azana bobangi na candidat. Katumbi fait peur à Félix. Non, rien. Je peux vous donner quelques indicateurs. Oui. Bosala Kilwa Chani. Et Simbite, Awa, Nazoyoka, que le pouvoir de Félix aurait instruit à la CNI et à la Cour d'invalider Moïse Katumbi Tchapoué. Parce que Bayebi, que ceux qui Félix a tchata maman Marthe, na CNI, a vu Christian Tshisekedi a tiré na Cour constitutionnelle, Katumbi a gagné la élection. Ata ya Moïbi, Katumbi a gagné kaka. Ata Félix a lingai, bandengeni na tche batunyo soyaye. Katumbi est capable de gagner. Non, Moutaboye, au lieu d'être son challenger, il faut l'éliminer avant. Katumbi fait peur à Félix Tshisekedi. Pour une fois, je vous donne raison. Parce que depuis que je vous connais, vous ne vous êtes jamais contredit. Mais aujourd'hui, vous vous êtes contredit. Non, question, les questions viennent de ceux-là, c'est vous qui me les posez. Mais alors, acceptez que je dise que c'est vous qui l'avez dit. Depuis que je vous connais, vous ne vous êtes jamais contredit. Aujourd'hui, vous vous êtes contredit. Quand vous dites que c'est nous de l'Union sacrée qui avions fait loi Tchani, au lobby Bossala qui loi Tchani. Loi Tchani. Et où c'est pas Tchani? Aujourd'hui, candidat, président de la République, opposant à Tshisekedi, ou bien où c'est pas Nabiso. Vous avez dit que ce sont des analyses politiques. Mais nous, non, j'analyse aussi en vous disant que cette loi, politiquement, on savait que Ezaki Bora Fachi. Bora Fachi a pu opposant à non. Si c'est une analyse biaisée. Les lois de la République qui prévoient qu'un député propose une loi, qu'aussi un particulier qui n'est pas député la propose et donne à un député. Et là, c'est
un bien privé de Tchani. Dire que Tobangi, la procédure pour aligner une loi, elle prend du temps. Et si on y allait, comme Bosso de l'Union sacrée, on y allait dans la célérité, vous allez dire que ce n'est pas la célérité, c'est la précipitation. Mais ce Congo de Lumumba ne vivra pas comme ça. Cette loi, après les élections, ça va passer pour les scrutins à venir. Parce que si ça passe maintenant, vous allez dire, ce que vous dites maintenant, on l'a fait pour mettre un candidat. Pour sauver Félix. Du déluge. Non. Le déluge aura lieu dans le chef de 23 autres candidats, pas dans le chef de Félix. Katumbi ne fait-il pas peur? Ça, c'est de 1. De 2. Katumbi ne fait pas peur. Katumbi ne fait pas peur avec les éléments que vous avez donnés parce que s'il faisait peur, comme vous pensez que Tshisekedi peut instruire, mais il aurait aussi instruit pour que sa candidature soit reçue sans lui faire voir qu'il est mal entouré et qu'il n'est pas organisé pour amener des photocopies là où la loi exige qu'il amène aussi des originaux pour qu'il y ait confrontation. Pourquoi a-t-on eu l'amour envers sa personne pour lui non tata? Mais Félix aussi a connu la même situation. Jacques Chaban est passé un jour après pour confronter les originaux. Attends, ma question est posée est Tali Katumbi. Je rappelle seulement. Il était moi boyo kanimo côté quelque part ya koloba keno a bolongo la candidature na a cause la wana mais à cause de Bibotou, gauche, droite, 4. Yo zali ko kanisa koyata deuxième naï ko banza que ndegonanga constant. Constant Moutamolaki de la troisième. Tu es à Komata. Ah, comme la deuxième. Voilà ce que comme contradiction. Les alliés, appréciation tout à fait nouvelle. Quand dans une analyse, les nouveaux éléments entrent, on la change. Ce n'est pas, il n'y a pas de... Je vais vous opposer les éléments maintenant. Oui. Je peux accepter que Moutamba soit troisième. Je peux accepter. Même deuxième. Zélate. Siko, Moïse Katumbi Tchapo, c'est un opérateur économique prospère. Très prospère, même avec l'argent de mon pays. C'est quand même l'ancien gouverneur de la province du Katanga. Du Grand Katanga. Oh, Binubolo Baka, il doit être biliste. La gestion de la province na Katanga sous Moïse Katumbi. Allons-y. On est d'accord. Troisième, Moïse Katumbi. J'ai dit allons-y parce que je vais y revenir. Nakende Malembe. Troisième, il est le président du football club tout puissant Mazembe. Le club le plus populaire de la RDC, l'un des plus populaires d'Afrique. Avec une organisation stable. Je m'incline. Management impeccable, prouvé à travers le monde. Je m'incline. 4. Moïse Katumbi, c'était un président. Il y a Ensemble pour la République, un parti politique OEO. Ils sont vraiment très populaires dans Katiamboka. Ah bon? Et puis, dans l'angle, nous sommes députés au Union sacrée. 5. Moïse Katumbi a une relation au pays, et tout comme à l'extérieur du pays. Pour les relations, je suis d'accord. Je vais y revenir. Alors, lorsque Félix voit ces éléments sur sa table, il dit que on ne saura pas tricher, voler la victoire de Moïse Katumbi Tchapo. Pour le faire, il faut Azarana course. Est-ce que cela n'éprouve pas la peur que le régime développe vis-à-vis de Moïse Katumbi? Parce que dans surtout, on peut attaquer ma casse et pas la bataille de Moïse Katumbi Tchapo. Répondez rapidement pour qu'on passe à autre chose. Je ne réponds pas rapidement. Pour une fois, depuis qu'on a commencé cette émission, c'est la première question que vous avez posée qui était longue. Attendez aussi une réponse longue. Comment vous me posez des réponses? Allez-y. Le premier élément, vous me dites que c'est un candidat fort parce qu'il est prospère, richement. La population congolaise est pauvre, elle ne vote pas les riches. Elle vote les pauvres comme elle, qui connaît la souffrance, qui va partir de cette souffrance pour l'aider. Et cette richesse prospère a été
puiser dans le trésor public de la RDC. Vous ne devez pas en être fier. C'est pas prouvé. Quand je dis c'est pas prouvé. Quand je dis vous, je ne dis pas non, vous. Non, parlez, soyez libre. Avec chaîne de la liberté. Katumbi ne devrait pas en être fier, se présenter comme opérateur économique prospère. C'est un péché. C'est une prospérité acquise de la manière dont vous connaissez. Donc, il ne faut pas se jouer des Congolais qu'il avait placé là comme gouverneur pour s'enrichir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément... Expérience politique. Vous me le présentez comme politicien qui a géré le Katanga. Donc, vous nous l'avez présenté comme modèle. S'il vous plaît. Oui. C'était du bluff. Ah! Mais je vous rappelle que Joseph Kabila Kabange, à l'époque, peut-être pour vous, le mythe est tombé aujourd'hui. Ce mythe-là de la bonne gouvernance était tombé pendant que Katumbi était encore gouverneur. Dans tous les Katangais qui sont à Katanga, à Lubumbashi, savent ça. Le cortège de Kabila comme président de la République à l'époque, Katumbi le fait circuler sur la ville pour voir les travaux de la voirie urbaine. Kabila savait déjà par ses services que ce n'est que de la poudre aux yeux parce que c'est des petites grandes artères. À un moment, alors que Katumbi était devant pour conduire la délégation, Kabila a ordonné de s'arrêter. Il est entré à gauche. Il est sorti de là avec la boue jusqu'au niveau des genoux. Il lui a dit, monsieur le gouverneur, c'est ça le Katanga en question. Je viens de Lubumbashi il y a quelques 2 ou 3 mois. Il ne faut pas se jouer des Katangais qui sont... Peut-être les œuvres qu'il a laissées n'ont jamais été entretenues par son prédécesseur. Ce n'est pas aussi de sa faute. Si c'est l'hypothèse, j'ai appris que c'était de macadam en qualité de Pampers. Au lieu que ça soit un volume comme ça, c'était comme ça. Donc ça, il ne faut pas... Troisième aspect. Troisième aspect, vous me le présentez comme quelqu'un de l'équipe de Mazembe. Gna 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 gna. Écoutez, moi qui vous parle, je suis un supporter de Mazembe. C'est pour autant dire que je vais le voter. L'équipe de Mazembe est très bien organisée. Je m'incline au niveau africain. Vous aimez Mazembe? Vous aimez aussi son président? Je n'aime pas Mazembe, j'adore Mazembe. Parce que le football congolais est devenu ce qu'il est grâce à Katumbi. Je m'incline. Mais ceux qui sont là comme des fanatiques de Mazembe, il n'y a pas de kabilistes dans Mazembe, il n'y a pas de tshisekidistes dans Mazembe, il n'y a pas de bembistes dans Mazembe. Pensez que tous les supporters de Mazembe aiment Moïse comme acteur politique, c'est en tout cas une naïveté gravissime. Parce que moi, je suis supporter de Mazembe. J'aime Moïse comme acteur sportif, pas comme politicien. Je ne vais pas le voter. Dieu seul sait si je suis le seul à être dans ce cas. Donc la popularité qu'il a au niveau de Mazembe ne va pas... C'est le football stable. Quand ça sort là, c'est comme mon vieux Nangaï, Ngalasi. Il est leader religieux, il n'est pas leader politique. S'il pense qu'il a 38, je ne sais pas moi quoi, boutique alléluatique au Congo, ces gens-là vont le voter boutique alléluatique, supermarché religieux. S'ils pensent qu'ils vont le voter parce qu'il est leur pasteur. Le Kouta, il baille que la cahier tango ayaka na lilo banzambe. Mais le roi a dit que a commis Moutuya politique, a commis candidat président de la République. Non, papa. C'est de la confusion. Très bien. Mais alors, vous me présentez Katumbi, j'ai bien retenu ça. Oui, mais il a un parti politique maintenant. J'en arrive. Vous me le présentez comme quelqu'un qui a des relations. Oui, les relations avec les Juifs. Parce qu'il est zambio, gréco, juif, tout ça. Ces relations-là ne viendront les pas. Congolais. C'est le Congolais qui vote, ce n'est pas les relations les Congolais avec les Juifs. Papa, comment vous me dites qu'il est Congolais quand comment il est devenu quand vous savez comment il est devenu député national mais oui il peut le a comme député ndenge nini a comme gouverneur ndenge nini azwaki pe carte d'électeur. Le mal que le Congo ne peut pas faire, c'est d'avouer qu'il avait commis une erreur. Je te donne un exemple. Monsieur est en Europe. Il dit lui-même qu'on lui a arraché le passeport congolais. Il était en Belgique ou en France.
Mais au même moment, il faisait le tour du monde. Il le faisait avec quel passeport? Le passeport vert de l'ONU. Ah, voilà. Ça, c'est ce qu'il vous a dit. Non, ça arrive à certains Grecs, Juifs et même Zambiens. Je dis ceci. Le fait qu'il ait travaillé ici comme gouverneur, même être élu, c'est une erreur que la République doit assumer. Assumer et dites, nous avons commis une erreur, nous devons la corriger. Ça doit être clair comme l'eau claire dans un verre clair, pour des gens qui savent voir clair. Il n'y a pas de débat là-bas. Parce que lui-même vous dit, mon père était venu comme ça, comme ça, comme ça. Ce n'est pas une nationalité. Et quand on fouille un peu, on les trouve avec des passeports grecs. Mais c'est pas bon. Il parle aussi de sa maman, non? Sa maman est zambienne? Non. Ah, elle est katangaise. Le parti politique. Le parti politique. Ouais. Vous voulez regarder dans les yeux. Je peux vous regarder dans les yeux. Ouais. Il y a un aîné politique dans cette salle. Je ne vais pas citer son nom. Yondé, c'est parce que vous n'êtes pas permis. C'est toi qui as le droit de citer son nom. Ouais. Je parle sous son contrôle. Aucun parti politique au Congo n'a des militants au-delà de 2% de la population. Je te regarde dans les yeux. Ça veut dire, quand vous m'inventez... Ceux qui soutiennent un leader ne sont pas forcément les membres du parti politique. C'est de ça que je vous parle. Là, vous faites maintenant du raccordement frauduleux. Vous m'avez opposé le parti ensemble pour dire que c'est un grand. Je dis, s'il faut s'en tenir à ça, Katumbi ne peut pas prétendre être élu président de la République par rapport à ce parti-là, qui n'a pas de militants, même pas 1% par rapport à l'ensemble de la population congolaise. Donc, un candidat à tous les niveaux se fait élire grâce à sa petite force politique, grâce à ses relations, grâce à ses connaissances, grâce à donc, Katumbi n'a pas tout ça, ce que vous citez là, Katumbi n'a pas ça. Je t'ai démontré qu'en dehors de la petite formation politique nouvellement née, il est leader d'une équipe, d'un groupe de football qui ne représente rien parce que les supporters, y compris moi, ne vont pas le voter parce qu'il l'aime en tant que sportif. Que je le dise en quelle langue, mon cher ami? Ce n'est pas un candidat sur lequel vous pouvez compter. Arrose à la 40e. Non, même 18e. Ah, 18e, on l'a dit Martin Fayou. Non, j'ai dit même. J'ai dit même 18e, je n'ai pas dit 18e, j'ai dit même 18e. Donc, ce n'est pas un candidat. Dans le classement, on a dit ma première. Tu sais que dit? Il ne faut pas poser la question. Il ne faut pas poser la question. Après, tu sais que dit. Après, tu sais que dit, c'est Moutamba. Après Moutamba. Après Moutamba Constant, Yankeo, Nani. Comment on est qu'il y a? Tu changes de sujet. Attends, viens à Bisson Zoulouni. Tu changes de sujet. Tu changes de sujet. Tu vois, la polémique entre Mukwege na passé pour Mukendi. Na Makabo ya Sima. Moi, si bazobala polémique et ça m'encasse. Mais on va pas s'attarder. Je ne sais pas si vous avez un mot. Et ça polémique était mais ça sonne. Et ça sonne pour na Makambo Jean, chef de l'État passé à Loba Yango. Ils appellent en Beko Likonzi. Mukwege l'a dit. À quel niveau se trouvent les problèmes? Attendez. Pourquoi on arrive à dire le genre dont nous parlons dans notre constitution, le genre autre ikolobela na mobeko likonzi eza ya kosala ke mwasi azala na valeur moko oyo bapesa rapé mwana mobali ezali ko encourager mwasi na mobali babala na te ezali ko encourager mwasi na mwasi babala na te oyo Mukwege ezaki nini ya Mukwege alobi promotion ya genre pona kokoma lokola bamboka misusu. Et là, vous verrez que dans son approche, il vous fait comprendre que différence est entre moi et Mobali sur tous les plans. Qui dit tous les plans, dit ce que ça veut dire. Moi, naboti moi nanga moi si. Choudel, badi bang encore que bateau na bazaka miibi na bater makoya papa. J'ai eu une âme sœur. Une âme sœur, azoboya koyebi sa yoga azu moi si le kola ya kobala e.
au Vandika Raboye, une âme sœur wana, et ça, moi, si mon sous-oiseau y a lati, pantalon, na cravate, le cola, oh, vieux nanga india, mari, à l'attaque. Et puis, aïe, oh, regardez, mobalia, moi, si, mais, mobalia, moi, nanayo, il y a moi, un candidat comme Yangwana, mais c'est comme Gaï. Na mema candidat ya lolengo wana na funa bisika na za candidat député national na kende ko prêcher lokuta. Très bien. Aussi ici émission na honoris causa Félix Sekedi lelo a eu diplôme à honoris causa na Unikine ba PCA yango. Il faut dire qu'université ba université na kati ya mokili ba pesa ba diplôme wana ese. Le but est qu'il faut mutu atanga kuna ba pesa yango soki ba moni ki obtana ba mérite na ende ba PCA. Mais la question que comment Félix Sekedi qui a saboté les professeurs, système à l'université à Robeba. Donc on a marché sur le système universitaire au Congo, mais ce sont les mêmes universités, même enseignants, qui honoré Moutoyo à Honorabango, Comment expliquer ce phénomène, ce contraste? Il n'y a pas de contraste. Et le quoi liboso eza koyebi sa ba imboka que diplôme honoris causa. Eza honoris causa à cause de l'honneur. C'est comme ça qu'on donne. Na yoka qui déjà na ba réseaux sociaux mutumoko ba PC diplôme à docteur kaka pona ko comparer na mukwege. Bande konini botanga muke. Un docteur honoris causa n'a pas un titre académique. C'est un titre honorifique. Oui, ne peut pas donner cours comme prof, ne peut pas siéger là où les profs siègent. Mais est-ce qu'il a mérité ça, Félix? Il a mérité et les enseignants eux-mêmes de l'UNIKI ne l'ont dit, je vais y arriver. Ça, ce n'était qu'une mise au point que je faisais pour que les gens n'aient pas de la confusion. Ça, c'est de un. De deux, vous me posez une question suffisamment tendancieuse, mon frère, en disant il a déshonoré le professeur Bangomoko Nebazo honoré. Attendez. Beaucoup de grèves, hein. À Poukine est en grève presque chaque mois. L'université de Kinshasa, c'est chez moi. Vous ne pouvez pas me tromper. Et vous savez... Mais il y a des grèves là-bas, sous Félix. C'est chez moi. Vous dites, pour foutre tabac enseignant na Tomoko Boy. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les enseignants sont payés en dollars américains. Vérifiez. L'UNIKI n'existe. De deux, quand vous me dites... À Foutarabangote, il les a déshonorés. La grève, Kili. Apoukine est toujours en grève. Si il fallait partir. S'il fallait partir. Est-ce que c'est la question du jour? Ouais. Et ça, pas de question à la relance. Non, je sais que vous êtes champion en raccordement frauduleux. Je dis que la cause, il y a diplôme honoris causa. Et ça, par rapport à ma prouesse, il y a Tshisekedi dans le domaine politique et dans le domaine économique. Politique et économique. L'enseignant au Congo, Tshisekedi a fait que le salaire de l'enseignant soit triplé. Pour toi qui n'es pas enseignant, c'est normal, parce que tu gagnes autrement. Mais pour cet enseignant, c'est beaucoup d'argent. De deux, l'enseignant de l'université, c'est vrai que l'homme est un éternel insatisfait, mais touche son argent en dollars aujourd'hui. Il n'y a pas le taux de 92 ou 100 ou 192. Un enseignant touche combien? Un prof d'université touche combien? Un professeur d'université n'a pas moins de 2500 $ aujourd'hui. Je le dis à la caméra. Et je rappelle ici qu'il y a plusieurs graduations. Il y a un professeur ordinaire des universités, il y a un professeur associé, il y a un professeur. Donc, quand vous venez de soutenir la thèse, vous êtes professeur. Quand vous publiez en autant d'années, je crois, 3 ou 4, vous êtes professeur associé, et après, vous êtes professeur ordinaire. Tous les trois ne touchent pas le même salaire. Alors, quand je dis comme ça, il faut faire la moyenne pour comprendre que c'est dans cette fourchette-là. Alors, que ces scientifiques se disent, ce monsieur qui a fourni d'efforts mérite d'être honoré. Non, non, on prend ça, du raccordement frauduleux, on va sur le plan politique. On dit, voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Et je sais qu'il y en a qui vont même... Il y a des grèves. Oui, mais les grèves
entache l'honorabilité de l'enseignant. Mais c'est la gouvernance, sous sa gouvernance, que les solutions aux problèmes des enseignants ne sont pas trouvées. C'est la conséquence. J'ai toujours donné un de la mauvaise gouvernance. Ce n'est même pas moi qui le dis. C'est Marcel Mons, qui dit quoi? Philosophe qui dit les faits sociaux sont totaux et globaux. Il ne faut pas vous permettre dans une analyse globale de sceller un fait, de prendre un seul fait, d'en faire toute une étude, alors qu'ici, nous parlons de l'honorabilité de Tshisekedi par le corps professoral de l'université de Kinshasa, et ce corps qui a constitué un jury, le jury s'est basé sur des critères globaux et non des critères esselés. C'est de ça que je parle. Et malheureusement, bon, et monsieur Sili, bon. Dernière question, on a l'omba mon pote Silisa. Il est à Gabon. Après l'élection, Ali Bongo a proclamé, mais les militaires va jouer pouvoir. Comment voyez-vous la suite des élections au Congo? Est-ce que vous avez un schéma, il y a Gabon, où il y a Félix Abimina, les militaires va jouer pouvoir, surtout que John Numba va appel Naïkuna, ou soit l'élection que vous avez, on sera dans quelle hypothèse? L'élection est causale. Nous sommes côté à gagner Tshisekedi a gagné Mboka est causale na kimia pour Congo eza Gabonté. Ba aventurer le go là où tu kotanga vieux nombi qui n'a même pas été militaire, membre des FARDC, un policier, membre de la Juferie qui a tué les Kassaïens en 91 et 92. Il a alerté pour prouver qu'il est dans son amateurisme. Vous pensez que toute l'armée reste les oreilles fermées, elle ne sait pas ce qui se passe. Et le peuple gabonais n'est pas le peuple congolais. Le peuple congolais est brave. Le seul président de la République dont je pleure le sang jusqu'aujourd'hui, tué dans des conditions imbéciles, M. Laurent Désiré Kabila. Et ça ne se reproduira plus. Nous n'avons plus de place pour des aventuriers qui pensent qu'il faut prendre le pouvoir soit par le dialogue, soit par les armes aux grandes dames de la population. Ça ne viendra pas. Merci beaucoup. J'ai reçu pour vous Harold Baribanga, Tchoukouma Mila, les grands... Nous avons compris. Merci beaucoup. Union sacrée, Fatibé. C'est béton, non? Ah, voilà, merci beaucoup. Vous allez vous habituer de temps en temps. Comme on rappelle qu'il y a une union sacrée, ça fait l'équilibre parce que la liberté, il faut toper ça en union sur Aloba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Rendez-vous prochaine les chaîne à peuple chaîne à liberté okokata te po na yebi sérieux oyo zalaka nango. Vous dites que la chaîne n'est pas celle de Katumbi. Coup de film okoya allez kaka lisusu te bon. De toute façon, on va voir. Tout à la semaine prochaine. OK, semaine prochaine. Vous allez prêt? Non, nazalaka toujours prêt. Merci beaucoup Derrick Lunkeba, Charlie. Merci Nabatunyo Obalanda qui émission Ngana Bino to Kutani na émission Musuto Sala dans les minutes qui suivent. Madame, messieurs, merci de vous abonner à la Télé News RDC, chaîne de la liberté.